Bonsoir à tous, ravi de vous rejoindre pour le 19h à la Une ce soir. Clôture en Tanzanie du 3e concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, concours organisé par la Fondation Mohamed VI des Oulama africains. La présidente tanzanienne salue l'organisation de cet événement religieux à Dar es Salaam et exprime sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour la construction de la grande mosquée Mohamed VI qui a abrité le concours. Commémoration des 43 ans de la récupération d'Oued Dahab. Nous irons à Darla al-Argoub, où la tribu Ouled Lim a organisé hier une série d'activités à l'occasion de ces célébrations, en affirmant sa mobilisation constante autour de la première cause nationale de la patrie. Stress hydrique, l'heure est grave. Cet été est marqué par une pénurie d'eau inédite dans plusieurs régions. Nombreuses sont les sources d'eau qui se sont complètement asséchées, menaçant ainsi le bon déroulement des activités agricoles et pastorales et l'accès à l'eau potable. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Sisi, suite à l'incendie qui s'est déclaré hier dans l'église Abou Sefine à l'ouest du Caire, faisant plusieurs victimes et blessés. Le souverain exprime au président Sisi et à travers lui aux familles éplorées et au peuple égyptien frère ses vives condoléances et sa sincère compassion, implorant le Tout-Puissant d'entourer les victimes de sa sainte miséricorde et d'accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés. La Tanzanie, à présent, le 3e concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran a pris fin hier après 4 jours de compétition. L'événement s'est tenu à Dar es Salaam par la Fondation Mohamed VI des Oulama africains sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin. Lors d'une allocution lue en son nom par le Premier ministre Kassim Majaliwa, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour la construction de la grande mosquée Mohamed VI qui a abrité le concours. Saluons le niveau des candidats qui, je cite, sont tous considérés comme vainqueurs. Après donc 4 jours de compétition et d'émulation, la 3e édition de ce concours s'est achevée hier en Tanzanie. 86 candidats étaient en lice, de 9 à 37 ans. Ils représentaient les 34 sections de la Fondation des Oulama africains. Le Nigérian Katibi Mortada Olaji s'est attribué le premier prix de la catégorie mémorisation de l'intégralité du Saint-Coran avec la récitation selon la lecture Warj, suivi du Somalien Abdel Nasser Hassan Ibrahim et du Mauritanien Khatri Dahi. L'un des temps forts de la cérémonie de clôture, un hommage aux plus jeunes participants, un hommage aux plus jeunes mémorisateurs de Tanzanie, également un autre hommage à 2 personnalités religieuses de Tanzanie, Cheikh Adam Ahmad Abdullah et le déclamateur Mohamed Nasser Imran. Retour sur la commémoration d'un chapitre glorieux de notre histoire contemporaine, le 43e anniversaire de la récupération de la province d'Oued Dahab. Pour ces célébrations, la tribu Ouled Lim a organisé hier à Darla une série d'activités, l'occasion pour la tribu de renouveler son serment d'allégeance à Sa Majesté le Roi Mohamed VI et réaffirmer sa mobilisation constante en faveur de la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Mohamed Aïtlishkar. Place Hassan II hier à Darla, richement ornée de drapeaux marocains et de portraits de Sa Majesté le Roi, chiours, notables et jeunes de différentes fractions de la tribu Ouled Lim se succèdent à la tribune pour réaffirmer leur attachement à leur patrie et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Cette manifestation est organisée en commémoration de l'anniversaire de la récupération de la province d'Oued Dahab en 1979. Nous avons évoqué la lutte de cette tribu contre les forces coloniales espagnoles. Nous avons également exposé d'autres pages héroïques de l'attachement des tribus sahraouis à leur marocanité. Leur bé'a à feu Sa Majesté Mohamed V, à feu Sa Majesté Hassan II et à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. La célébration se poursuit à travers la ville et les agglomérations de la province. Ici,
Nous sommes dans la commune d'El Argoub, où de nombreux représentants des différentes fractions de la tribu Ouladlim se remémorent avec fierté la haute portée de l'événement de la Béa de 1979, temps fort du renouvellement de l'attachement indéfectible de la population de la province de Oued Dahab au glorieux trône alawite. C'est une occasion majeure pour les membres de la tribu Ouladlim. Cette manifestation est organisée à l'initiative d'une élite de la jeunesse de la tribu. Elle est organisée pour réitérer notre allégeance bé'a à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le protège. Troisième temps fort de la commémoration du 43e anniversaire de la récupération de la province d'Oued Dahab, un colloque organisé dans la ville de Dakhla sur le djihad et le militantisme des tribus d'Oued Dahab pour la défense de la marocanité de la province. Au cours de ce colloque, l'accent a été mis sur les différentes opérations de lutte menées par les populations contre le colonisateur espagnol pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Maroc-Union africaine, le Royaume félicité par le Conseil de paix et de sécurité pour avoir co-organisé en juin dernier à Rabat le premier atelier de formation spécialisé destiné aux observateurs électoraux à court terme de l'UA. Le CPS a également encouragé la commission de l'UA et le Royaume a continué à co-organiser régulièrement des formations similaires et à mobiliser les ressources financières et techniques nécessaires. Cette formation spécialisée a bénéficié notamment à une jeune femme de la République des Comores qui, depuis, a déjà été sollicitée pour mettre en pratique ce qu'elle a appris à Rabat. Elle a été jointe aux îles Comores par Skype il y a quelques instants par Mohamed Aitleshkar. On a suivi une formation basée sur bien évidemment la formation des observateurs de l'Union africaine. Bon, c'était à Rabat et en tant que jeune observatrice, surtout très jeune d'expérience, puisque en ce moment-là, je n'avais qu'une seule expérience en matière d'observation. C'était en Gambie, donc. Cette formation-là m'a permis de mieux voir, de voir beaucoup plus loin, de mieux comprendre surtout ce que c'est que la mission d'observation. C'était une mission très riche. Et il y a une chose qui m'a beaucoup plu, ou sinon je dirais épaté, c'était le professionnalisme, hein, puisque la formation a été donné à 100% par des experts marocains. Et voilà, on a su voir que le Maroc est un pays qui est très bien blindé, qui a les experts qu'il faut là où il faut. C'était aussi une occasion de découvrir le système électoral, de découvrir les lois en termes d'élections au Maroc. Également à la une de l'actualité de ce lundi, la baisse des prix du carburant à la pompe qui se confirme. Les prix ont baissé chez la plupart des distributeurs. Le litre du diesel est passé sous la barre des 14 dirhams pour la première fois depuis mai dernier. Le prix du litre d'essence a connu quant à lui une diminution comprise entre 0,35 et 0,75 dirhams. Cette nouvelle baisse des prix à la pompe fait suite au recul des cours du pétrole sur le marché international depuis quelques semaines. Nous vivons une période de stress hydrique de plus en plus accentuée et pour cause, un déficit pluviométrique et une surexploitation des ressources hydriques, notamment en raison de forages clandestins depuis. Des sources d'eau sont complètement asséchées. Agriculteurs et éleveurs se désolent face à l'une des pires pénuries d'eau de ces 30 dernières années. Une situation tristement constatée à la source Ain Rabia, province d'Ifrane. Reportage Brahim El-Ghouti, Abdeslam El-Khaloui, Abdilah El-Shab, au montage avec le commentaire de Boukar Ben Ghabrit. Ain Rib'a, un cours d'eau qui se meurt. Dans la commune de Tizrit, avec les fortes chaleurs d'été, crevasses et herbes sèches ont remplacé le cours d'eau. Ain Rib'a assurait le besoin quotidien en eau les habitants de la commune. La source alimentait aussi la ville de Meknès. Aujourd'hui, le constat est amer.
هاد العين هادي راه كانت فيها واحد الخير اش غادي نقول واحد الخير ديال مولانا وفيها جوج عين ربعة est une source d'eau que l'on croyait intarissable. Le cours d'eau est alimenté par deux sources d'eau, une destinée à l'irrigation des cultures, la deuxième source alimentait la ville de Meknès. Le débit d'eau était de 700 mètres cubes à la seconde. Aujourd'hui, pas une goutte d'eau ne coule de la source. راه فيها 7 د العيون. Quelques petits étangs et flaques d'eau par-ci par-là, cela permet encore au bétail de s'abreuver. Les habitants des douars avoisinants souffrent dramatiquement du problème. C'est normal qu'il n'y ait plus d'eau. Il y a certes la sécheresse qui sévit actuellement, mais plus personne ne se préoccupe de la source. Les puits sont creusés jusqu'à 200 voire 300 mètres de profondeur par les agriculteurs de la commune pour irriguer leurs cultures. Le cours d'eau alimenté par Ain Riba et par d'autres sources permettait auparavant l'irrigation jusqu'à Bouderbala. Le forage des puits s'est fortement multiplié ces dernières années. C'est une des raisons de l'assèchement des sources d'eau. À l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, des mesures sont prises pour gérer ce stress hydrique. Le problème est inquiétant. Pour garantir l'approvisionnement de Meknès en eau potable, l'Office national de l'électricité et de l'eau a pris plusieurs mesures pour renforcer la production en eau potable de la ville à partir des eaux de surface. Les réserves des barrages sont aujourd'hui à leur plus bas niveau, à peine le quart de la capacité de stockage. Dans les années 1960, la part d'eau par habitant était de 2560 mètres cubes, contre à peine 571 mètres cubes par habitant aujourd'hui. À la plage, il n'y a pas qu'une bonne baignade que cherchent les estivants. Les livres sont également vos meilleurs alliés des temps sur le relax. À la plage de Média, une biblioplage plan sans décor avec la promesse de bonne lecture. Une initiative lancée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. C'est un reportage d'Ouafa Liakoubi Samir Baraka avec un récit de Mrim El-Missi. Ils profitent de la plage pour se plonger dans un bon roman. Des livres en libre service disponibles à quelques mètres du bord de mer. Bouquins d'été, ouvrages d'histoire ou romans policiers, à chacun son registre, les plagistes ont l'air plutôt ravis. Je trouve du plaisir à me poser et lire un petit bouquin au grand air. C'est idéal pour s'occuper pendant les vacances. C'est une activité agréable pour les estivants, du plus petit au plus grand. Les amoureux de littérature de toutes les langues trouvent ici leur compte. Une belle sélection de livres jeunesse est aussi disponible. À chacun son jeu de plage. Ce groupe d'enfants profite à fond de son été. Entre coloriage, sport et collecte de déchets, ils ne risquent pas de s'ennuyer. C'est notre manière de sensibiliser à la protection de l'environnement. Toute la journée, on enchaîne entre ateliers de dessin, de coloriage et de recyclage de plastique. D'autres plagistes préfèrent s'adonner à des activités physiques, handball, ping-pong et football. À la biblioplage éphémère de Média, quelques 1000 ouvrages sélectionnés à votre disposition. Nos meilleurs compagnons qu'on ne pense pas toujours à prendre dans nos sacs de plage. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Nadia El Mouden. À bientôt.